Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à nos enfants qui a cette fois-ci pour thème « Pourquoi autant d'enfants souffrent-ils à l'école ?» Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Essayez de repenser à votre scolarité et quel souvenir vous revient en premier. Peut-être c'est un professeur qui vous a marqué, peut-être c'est un ami, peut-être c'est une petite bêtise dans la cour de récréation, et peut-être au contraire, ça peut être une période aussi beaucoup plus difficile, parce qu'à l'école finalement, c'est pas seulement un endroit où on apprend à lire, à écrire ou à compter. C'est aussi l'endroit où on apprend à vivre avec les autres. Et c'est un endroit où on découvre aussi le regard des autres et où on construit peu à peu l'image qu'on a de soi-même. Et cette image peut parfois nous accompagner pendant des années, voire même tout au long de notre vie. Et c'est justement pour cette raison que j'ai eu envie de commencer cette nouvelle série. Parce que depuis plusieurs années, moi, j'accompagne des enfants et des adolescents dans mon cabinet. Et s'il y a bien une chose qui me frappe, c'est que beaucoup de leurs souffrances commencent à prendre naissance ou s'expriment à l'école. Et c'est pas forcément l'école qui les fait souffrir d'ailleurs, hein. C'est pas non plus toujours un professeur ou un camarade. La réalité, elle est souvent beaucoup plus complexe que ça. Et un enfant peut se sentir seul au milieu d'une classe. Il peut avoir peur de jamais être assez bon. Il peut se comparer sans arrêt aux autres. Il peut avoir l'impression de décevoir. Il peut rentrer chaque soir à la maison avec le sourire, alors qu'à l'intérieur de lui, quelque chose ne va déjà plus. Et parfois, personne ne s'en aperçoit. Et c'est là que commencent les questions. Pourquoi certains enfants perdent-ils peu à peu le goût d'apprendre? Pourquoi d'autres développent-ils une véritable angoisse avant d'aller à l'école? Pourquoi un enfant qui adorait l'école en maternelle finit par dire quelques années plus tard, tout simplement, je veux plus y aller. Alors j'aimerais quand même dire, je prétends pas avoir toutes les réponses. Alors, en revanche, je pense qu'avant de chercher des solutions, il faut déjà essayer de comprendre ce que vivent réellement les enfants. Et c'est déjà tout l'objectif de cette série, parce que je suis pas là pour chercher un responsable ou pour mettre à défaut le système, ou je suis pas là pour dire que l'école est un problème. Je suis simplement convaincu que derrière un comportement, il y a presque toujours une histoire. Et quand un enfant refuse d'aller en classe, il essaie peut-être de nous dire quelque chose en fait. Quand ses résultats chutent brutalement, il se passe souvent autre chose qu'un simple manque de travail de sa part. Quand il devient agressif ou se renferme sur lui-même, ce comportement a souvent une fonction. Et le comprendre ne veut pas dire tout accepter, mais si on cherche jamais à comprendre, on risque surtout de répondre à côté du problème. Dans les prochaines vidéos, on parlera bien sûr du harcèlement scolaire, de la phobie scolaire, du stress à l'école, de la confiance en soi ou encore des difficultés d'apprentissage. Mais je ne veux pas faire une série où on accumule des constats. J'aimerais que chaque vidéo nous permette de mieux comprendre votre enfant, de vous amener des solutions et que vous repartiez avec des explications et même de faire appel à des études scientifiques et des pistes concrètes et lorsque ce sera possible d'amener des solutions. Je partagerai aussi ce que j'observe dans mon cabinet en respectant bien sûr l'anonymat des familles parce que je crois que le terrain apporte parfois un éclairage différent que les livres. Et si l'hypnose peut être une aide dans certaines situations, je vous expliquerai aussi comment et pourquoi. Pas comme une solution miracle, mais comme un outil parmi d'autres. Et avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. Quelle est selon vous la plus grande difficulté que rencontrent aujourd'hui les enfants à l'école? N'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. Et je parle pas forcément des notes ou ce qui les fait souffrir, mais est-ce que c'est plutôt le regard des autres? Est-ce que c'est plutôt la pression de réussir, le harcèlement ou la peur de l'échec? Ou peut-être quelque chose auquel on ne pense pas? Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à marquer. Moi je lis vraiment chacun de vos messages, même si je réponds pas toujours à tout le monde, mais en tout cas je lis tous vos messages et ce sont souvent eux qui inspirent mes prochaines vidéos. Et si vous découvrez cette chaîne, je vous invite aussi à regarder mes précédentes séries sur l'enfance, sur les écrans, sur le sommeil ou sur encore le TDAH. Voilà, vous verrez qu'au fond tous ces sujets sont liés finalement, parce qu'un enfant ne peut jamais être résumé à une seule difficulté. Voilà, je vous dis à très bientôt pour cette première vidéo de cette nouvelle série. Abonnez-vous pour pouvoir avoir les petites notifications sur les prochaines vidéos qui arrivent. Voilà, à bientôt.